Les Misérables, livre 8, chapitre 4, qui s'intitule « L'autorité reprend ses droits ». La Fantine n'avait point vu Gervais depuis le jour où monsieur le maire l'avait arraché à cet homme. Son cerveau malade ne se rendit compte de rien, seulement elle ne douta pas qu'il ne revint la chercher. Elle ne put supporter cette figure affreuse, elle se sentit expirer, elle cacha son visage de ses deux mains et cria avec angoisse « Monsieur Madeleine, sauvez-moi » Jean Valjean, nous ne le nommerons plus désormais autrement, s'était levé. Il dit à Fantine de sa voix la plus douce et la plus calme « Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous qu'il vient. » Puis il s'adressa à Gervais et lui dit « Je sais ce que vous voulez. » Gervais répondit « Allons, vite !» Et il eut dans l'inflexion qui accompagna ces deux mots je ne sais quoi de fauve et de frénétique. Gervais ne dit pas « Allons vite !» il dit « Allons-nous-êtes !» Aucune orthographe ne pourrait rendre à l'accent dont cela fut prononcé. Ce n'était plus une parole humaine, c'était un rugissement. Il ne fit point comme d'habitude, il n'entra point en matière, il n'exhiba point de mandat d'amener. Pour lui, Jean Valjean était une sorte de combattant mystérieux et insaisissable, un lutteur ténébreux qui l'étreignait depuis 5 ans sans pouvoir le renverser. Cette arrestation n'était pas un commencement mais une fin. Il se borna à dire « Allons, vite !» En parlant ainsi, il ne fit point un pas. Il lança sur Jean Valjean ce regard qu'il jetait comme un crampon, et avec lequel il avait coutume de tirer violemment les misérables à lui. C'était ce regard que la Fantine avait senti pénétrer jusque dans la moelle de ses os 2 mois auparavant. Au cri de Gervais, Fantine avait rouvert les yeux. Mais monsieur le maire était là. Que pouvait-elle craindre? Gervais avança au milieu de la chambre et cria « Ah, ça! Viendras-tu » La malheureuse regarda autour d'elle. Il n'y avait personne que la religieuse et monsieur le maire. À qui pouvait s'adresser ce tutoiement abject? À elle seulement. Elle frissonna. Alors elle fit une chose inouïe, tellement inouïe que jamais rien de pareil ne lui était apparu dans les plus noirs délires de la fièvre. Elle vit le mouchard Gervais saisir au collet monsieur le maire. Elle vit monsieur le maire courber la tête. Il lui sembla que le monde s'évanouissait. Gervais, en effet, avait pris Jean Valjean au collet. « Monsieur le maire !» cria Fantine. Gervais éclata de rire, de cet affreux rire qui lui déchaussait toutes les dents. « Il n'y a plus de monsieur le maire ici. » Jean Valjean n'essaya pas de déranger la main qui tenait le col de sa redingote. Il dit « Gervais !» Gervais l'interrompit. « Appelez-moi monsieur l'inspecteur. »« Monsieur, » reprit Jean Valjean, « je voudrais vous dire un mot en particulier. »« Tout haut, parle tout haut, » répondit Gervais. « On me parle tout haut à moi. » Jean Valjean continua en baissant la voix. « C'est une prière que j'ai à vous faire. Je te dis de parler tout haut, mais cela ne doit être entendu que de vous seul. Qu'est-ce que cela me fait? Je n'écoute pas. » Jean Valjean se tourna vers lui et lui dit rapidement et très bas « Accordez-moi 3 jours. 3 jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Je payerai ce qu'il faudra. Vous m'accompagnerez si vous voulez. »« Tu veux rire ?» cria Gervais. « Ah ça, je ne te croyais pas bête. Tu me demandes 3 jours pour t'en aller. Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette fille. Ha ha ha. C'est bon. Voilà qui est bon. » Fantine eut un tremblement. « Mon enfant ?» s'écria-t-elle. « Aller chercher mon enfant? Elle n'est donc pas ici? Ma sœur, répondez-moi, où est Cosette? Je veux mon enfant. Monsieur Madeleine, monsieur le maire. » Gervais frappa du pied. « Voilà l'autre, à présent. Te tairas-tu, drôlesse? Gredin de pays où les galériens sont magistrats et où les filles publiques sont soignées comme des comtesses. Ah, mais tout va changer, il était temps. » Il regarda fixement Fantine et ajouta en reprenant à poigner la cravate, la chemise et le collet de Jean Valjean. « Je te dis qu'il n'y a point de monsieur Madeleine et qu'il n'y a point de monsieur le maire. Il y a un voleur, il y a un brigand, il y a un forçat appelé Jean Valjean. C'est lui que je tiens, voilà ce qu'il y a. » Fantine se dressa en sursaut. Appuyée sur ses bras roides et sur ses 2 mains, elle regarda Jean Valjean, elle regarda Gervais, elle regarda la religieuse, elle ouvrit la bouche comme pour parler. Un râle sortit du fond de sa gorge, ses dents claquèrent, elle étendit les bras avec angoisse, ouvrant convulsivement les mains et cherchant autour d'elle comme quelqu'un qui se noie. Puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Sa tête heurta le chevet du lit et vint retomber sur sa poitrine, la bouche béante, les yeux ouverts et éteints. Elle était morte. Jean Valjean posa sa main sur la main de Gervais, qui le tenait. Il l'ouvrit comme il eût ouvert la main d'un enfant, puis il dit à Gervais « Vous avez tué cette femme. »« Finirons-nous » cria Gervais, furieux.
Je ne suis pas ici pour entendre des raisons. Économisons tout ça. La garde est en bas. Marchons tout de suite, ou les poussettes. Il y avait dans un coin de la chambre un vieux lit en fer, en assez mauvais état, qui servait de lit de camp aux sœurs quand elles veillaient. Jean Valjean alla à ce lit, disloqua en un clin d'œil le chevet, déjà fort délabré, chose facile à des muscles comme les siens, saisit à pointe-main la maîtresse tringle et considéra Jarvet. Jarvet recula vers la porte. Jean Valjean, sa barre de fer au poing, marcha lentement vers le lit de Fantine. Quand il y fut parvenu, il se retourna et dit à Jarvet d'une voix qu'on entendait à peine. « Je ne vous conseille pas de me déranger en ce moment. » Ce qui est certain, c'est que Jarvet tremblait. Il eut l'idée d'aller appeler la garde, mais Jean Valjean pouvait profiter de cette minute pour s'évader. Il resta donc, saisit sa canne par le petit bout, et s'adossa au chambranle de la porte, sans quitter du regard Jean Valjean. Jean Valjean posa son coude sur la pomme du chevet du lit et son front sur sa main, et se mit à contempler Fantine immobile et étendue. Il demeura ainsi, absorbé, muet, et ne songeant évidemment plus à aucune chose de cette vie. Il n'y avait plus rien sur son visage et dans son attitude qu'une inexprimable pitié. Après quelques instants de cette rêverie, il se pencha vers Fantine et lui parla à voix basse. Que lui dit-il? Que pouvait dire cet homme qui était réprouvé à cette femme qui était morte? Qu'est-ce que ces paroles? Personne sur la terre ne les a entendues. La morte les entendit-elle? Il y a des illusions touchantes qui sont peut-être des réalités sublimes. Ce qui, hors de doute, c'est que la sœur Simplice, unique témoin de la chose qui se passait, a souvent raconté qu'au moment où Jean Valjean parla à l'oreille de Fantine, elle fit distinctement poindre un infectable sourire sur ses lèvres pâles et dans ses prunelles vagues, pleines de l'étonnement du tombeau. Jean Valjean prit dans ses deux mains la tête de Fantine et l'arrangea sur l'oreiller, comme une mère eût fait pour son enfant. Il lui rattacha le cordon de sa chemise et rentra ses cheveux sous son bonnet. Cela fait, il lui ferma les yeux. La face de Fantine, en cet instant, semblait étrangement éclairée. La mort, c'est l'entrée dans la grande lueur. La main de Fantine pendait hors du lit. Jean Valjean s'agenouilla devant cette main, la souleva doucement et la baisa. Puis il se redressa et se tourna vers Jarvet. « Maintenant, dit-il, je suis à vous. » Fin du chapitre.